puisque mes parents ont eu la bonne idée de me mettre dans une école Montessori quand j'étais petite. Et en fait, ce genre de choses était relativement rare. C'était ce qu'on appelait des écoles pilotes. Et dans ces écoles-là, on trouvait évidemment beaucoup d'enfants en situation de handicap, parfois lourds. Et c'est vraiment ce qui a commencé à marquer, je pense, mon envie de créer Réseau H. Je ne restais pas forcément toujours dans les entreprises dans lesquelles je rentrais. Il fallait me challenger. Et en fait, j'ai réussi à créer Réseau H parce que j'avais envie de me challenger sur des choses qui avaient du sens et notamment le maintien en emploi de personnes en situation de handicap. Et c'est environ presque 2 millions de la population en situation de handicap reconnue, je dis bien reconnue, par une reconnaissance administrative qui est en emploi. Donc vous voyez, ce sont des gens qui collaborent bien sûr au développement de notre économie et souvent le font très bien. Je pense et j'ai toujours pensé que chacun avait vraiment sa place, du moment qu'il voulait la tenir. Hein, moi, je suis beaucoup pour les droits, évidemment, mais aussi pour les devoirs de chacun. C'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap n'est pas exemptée d'avoir des devoirs dans l'entreprise et dans la société française, mais il faut, et bien sûr, lui faciliter le travail. Hein. Moi, je tiens quand même à saluer beaucoup d'initiatives qui ont eu lieu depuis la loi de 2005, hein, qui va se fêter là bientôt, puisque ça sera le 11 février 2025. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, notamment par l'initiative d'entreprises qui ont beaucoup joué le jeu et bien sûr à adapter notamment les postes et à pouvoir accompagner les parcours de jeunes en situation de handicap qui ne pouvaient pas accéder à la formation. Quand on est différent, quand on affirme aussi une façon différente de travailler ou de voir les choses, ça apporte à tout le monde quelque chose de supplémentaire. La légitimité, la culpabilité, je vais devoir aller me faire des examens, je vais devoir quitter mon poste, hein, je vais devoir m'arrêter, par exemple, pendant une semaine parce que je suis trop fatiguée par rapport au collectif. Ma légitimité, elle est où? C'est-à-dire que, évidemment, ma santé me demande ce genre de choses, mais comment je fais pour pouvoir pleinement être en accord aussi avec ce que je fais, avec ce que je vaux. Évidemment, on doit être sérieux dans son travail, on doit être fidèle évidemment à l'entreprise, on doit pouvoir faire ce genre bien son travail, mais aussi être bien accompagné sur cette légitimité qui pose toujours une difficulté. Il faut pas oublier quand même le rôle extraordinaire que les familles ont réalisé. Et les familles sont à l'initiative d'énormément de choses et notamment, je pense aussi beaucoup à l'initiative de la loi de 2005. Euh, C'est-à-dire que pendant des siècles, les familles ont continué à accompagner leurs enfants et à vouloir développer une autonomie quand même très importante. C'est elles qui sont, par exemple, à l'initiative de la construction des établissements et services d'accompagnement par le travail. Ce sont elles qui sont à l'initiative de la construction des ateliers protégés, évidemment. Et puis, le fait aussi d'autonomiser leurs enfants par des logements particuliers. Donc, ça, l'éthologie, qu'est-ce que c'est? Je vais déclencher un comportement qui semble peut-être à mon employeur inadapté sur mon lieu de travail. Comment je vais pouvoir être accompagnée pour prendre conscience de cette difficulté et de travailler à un comportement qui, moi, me donne satisfaction et qui va évidemment donner davantage satisfaction à mon collectif. Nous sommes au service de l'entreprise, hein, c'est évident, puisque c'est l'entreprise qui va nous rémunérer. Mais
Nous avons évidemment notre liberté, de conscience en tant que cabinet conseil, hein. Vous savez qu'il y a une charte, qui est liée au cabinet conseil et que quand, nous pourrions rentrer en désaccord avec l'entreprise, eh bien, nous lui signifions et pour moi, les trophées des femmes en ESAT, ça a été quelque chose, un vrai révélateur, parce que moi, j'aime bien montrer les gens qui sont un peu, heu qui ont des compétences discrètes et qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne va pas valoriser forcément socialement parlant. Et c'est ça qui est ma réussite, hein, en fait, dans les trophées, c'est qu'on va valoriser des gens pour leur mérite et pour la qualité de leur travail. Monter en compétences et monter en professionnalisation. Donc, pour aussi permettre à nos partenaires de rencontrer de futurs salariés ou de futurs, prestataires, nous avons voulu mettre en place des ateliers qui vont permettre évidemment à nos partenaires entreprises de connaître, de futurs salariés ou en tout cas de les recevoir en stage. Voilà comment les trophées évoluent. Ils évoluent plutôt évidemment vers l'emploi, sans oublier, évidemment les achats responsables qui sont, une brique importante de nos trophées. Mais permettre à ces femmes de au moins d'aller voir ce qui se passe dans le milieu ordinaire, de découvrir aussi d'autres métiers et de pouvoir continuer à évoluer et à nous montrer de quoi elles sont capables. Les entreprises adaptées et les ESAT sont là aussi pour bien se faire connaître auprès du milieu ordinaire et le milieu ordinaire bien se faire connaître auprès des ESAT et des EA qui, elles aussi, ont des stéréotypes aussi sur le milieu ordinaire.